Et les amis, 8299 € de vente en une journée sur cette boutique, c'est littéralement incroyable et ça n'a même pas été réalisé durant le Black Friday mais durant le dimanche 28. C'est juste dingue et c'est ce qui va nous permettre d'atteindre certainement notre objectif du million. Ce sont des journées comme ça dont on a besoin. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver pour faire ce bilan post-Black Friday. Mais combien est-ce qu'on a réussi à vendre? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les actions finalement qui ont le mieux marché pour nous? C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Le million les amis, vous le savez, c'est votre émission hebdomadaire dans laquelle on vous emmène dans les coulisses d'un business e-commerce qui a pour objectif de réaliser plus d'1 million d'euros de ventes par mois. Ça fait maintenant 24 semaines qu'on suit l'évolution ensemble, tous les dimanches. Nous voilà dans la 24 semaines, c'est parti, on y va. Et sans détour, plus que ça, on attaque parce qu'il y a vraiment du lourd à partager cette semaine. Comme d'habitude les amis, vous le savez, vous pouvez laisser un énorme like et laisser un commentaire juste en dessous, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre et ne rater aucun de ces épisodes du million, mais également découvrir toutes nos interviews d'entrepreneurs inspirants pour vous aider à développer vos projets, développer votre business en ligne. Ça se passe juste en dessous. Laissez un énorme clic sur ce petit bouton. On va démarrer comme d'habitude sur notre petit PDF. Alors, lors du dernier épisode, déjà on va dire bonjour à Mathis. Bonjour Mathis, comment tu vas? Donc Mathis, c'est l'homme derrière cette chaîne YouTube, c'est l'homme aux médias aujourd'hui, c'est la personne qui m'accompagne dans les montages, l'écriture, le travail autour de tout ce qui est, on va dire, média sur EH. Très très content que Mathis ait rejoint l'équipe. C'est quelqu'un de très talentueux et content de t'avoir avec nous mon ami. Bien wage. Du coup, lors du dernier épisode, qu'est-ce qu'on s'est dit? On avait parlé. Combien? Mais combien est-ce qu'on a gagné au Black Friday? On va voir tout ça ensemble. Criteo, du coup, je vous avais dit qu'on allait lancer les campagnes Criteo. Ça se passe bien sur le site 1, ça se passe mal sur le site 2, le site de tableau, qui n'est pas terrible. On arrive à avoir des retargeting qui chauffent un peu. De façon globale, le Media Buyer nous dit que c'est un petit peu plus lent et qu'il faut dépenser un peu de data. J'ai coupé les budgets par 2 pour vraiment encaisser de l'argent et pas dépenser en mode testing. Et puis on verra, j'espère qu'on réussisse à obtenir des ROAS positifs d'ici maximum une semaine. Sinon, je pense qu'on se fera même pas chier avec ça. On sait que ça marche, donc on est un peu patient, on dépense un peu de budget et on va laisser les retargeting se stabiliser avant de lancer l'intégration, avant de lancer la campagne d'acquisition. Voilà, là, pour le mois de novembre, ce n'était pas le moment non plus de donner de l'argent pour le plaisir, sachant que c'est des périodes qui sont très spécifiques. Les testings FB, aujourd'hui, on est quand même positif. Donc, on a testé des choses en DSA, directement broad sur certains sites, sur le catalogue, et ça marche. On a testé des produits winner à répliquer sur certains sites et ça a marché. D'autres, ça n'a pas marché. D'autres, ça fait du Dancy. On a un winner principal sur notre site thématique pour Noël et c'est pas trop mal, même si ça continue à faire des Dancy. On arrive là à dépenser 2-3 000 par semaine uniquement sur Facebook, ce qu'on ne fait pas du tout habituellement. Donc je dirais qu'on se rapproche tranquillement, pas vite, des 400-500 € de dépenses par jour. Ce qui est cool parce que ça nous fait, vous allez le voir, des bumps très intéressants sur les scores, sur les chiffres. Mais ça reste pas incroyable. Je suis vraiment impatient qu'on ait du coup Théo qui soit en interne avec nous au quotidien dans le business pour pouvoir vraiment mener des campagnes d'acquisition Facebook qui soient complètes, qui soient suivies, sur lesquelles on mette des moyens. Il y a des choses à faire, même si pour l'instant c'est vraiment beaucoup de testing et beaucoup sous surveillance. On n'a pas encore pu scaler quelque chose très très fort sur Facebook. En ce moment, en parallèle de E-Myth, du coup, E-Myth, que je lis, j'ai un audiobook que j'écoute quand je vais au sport qui s'appelle Le But, qui est aussi une recommandation de Tristan, un vague souvenir de l'école où il avait étudié le lean manufacturing. Et donc, c'est sous forme d'histoire. Et donc, c'est un processus de progrès permanent. Et donc, en gros, c'est du lean manufacturing. Donc, c'est
des méthodologies, des stratégies d'optimisation, d'organisation de chaînes de production, principalement dans le domaine industriel. Et l'idée serait de comprendre, mais justement, comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir amener ces réflexions au développement de n'importe quelle entreprise, et notamment de boîtes tech, de boîtes e-com, etc. Et il y a une question là qui est hyper importante, c'est la réflexion du coup de chaque ouvrier travaille, etc., produit quelque chose. Et il y a un mec qui arrive et qui dit, qu'est-ce qui est vraiment la productivité? C'est quoi vraiment être productif? Et comment est-ce qu'on peut définir qu'une action est productive? Est-ce que, une société, comment est-ce qu'on peut dire qu'une société est productive? Est-ce parce qu'elle fait de l'argent? Est-ce parce qu'elle fait des ventes? Est-ce parce qu'elle livre des produits? Quelle est la mission derrière telle ou telle entreprise, tu vois? Et pour arriver à une question finale qui est finalement, qu'est-ce qu'une action productive? Comment est-ce qu'on peut qualifier qu'une action est productive? Comment est-ce qu'on peut qualifier qu'une entreprise est productive? Est-ce que c'est parce qu'elle fait des ventes? Parce qu'elle fait du bénéfice? Est-ce que c'est parce que y a des boîtes qui font des ventes et qui font du bénéfice et qui quand même vont crouler parce qu'elles n'ont pas assez de trésorerie? Du coup, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte comme KPI pour définir qu'une boîte est productive? Et donc, je vous invite à vous, les amis, dans les commentaires, là, qu'on crée un débat. Qu'est-ce qu'une action productive? Dites-moi dans les commentaires juste en dessous, selon vous, votre définition d'une action productive. Je suis en train d'étudier le bouquin et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, ça me fait regarder chaque action qu'on réalise et est-ce que cette action est productive dans la définition que j'ai définie, moi, de ce qu'une action productive. Je vous la partagerai dans le prochain épisode, du coup. Et voilà, et je vous rappelle bien évidemment, si cette série de vidéos, le million, vous plaît, ces vlogs vous plaît, faites-le savoir dans les commentaires juste en dessous. Ce sont vos métriques qui nous font dire qu'il faut qu'on continue cette série de vidéos, parce que si ça vous plaît pas, je fais autre chose de mon temps, avec grand plaisir. Donc laissez des likes, abonnez-vous, laissez des commentaires, c'est hyper important. Et si vous voulez également gagner une masterclass offerte, que ce soit sur la publicité Facebook ou sur la publicité Google, c'est très simple. Et pour participer, il vous suffit de laisser un commentaire juste en dessous. On va tirer quelqu'un au sort. Le commentaire à laisser cette semaine est très simple. C'est objectif indépendance financière. Vous mettez objectif indépendance financière et vous participez tout simplement à ce tirage au sort pour gagner 1h30 de masterclass d'un de nos experts Facebook et Google. Ce sont les méthodologies que l'on utilise pour développer notre business, comme vous le savez, à 1 million d'euros par mois. En tout cas, c'est l'objectif. Et également, rejoignez la tribu, notre club d'entrepreneurs. Vous le savez, sur le web, on accompagne toutes les semaines des entrepreneurs avec des formations techniques, marketing, également des formations développement personnel. On a des networking et on a tout simplement ce club d'entrepreneurs pour s'aider à avancer, s'aider à se développer et s'aider à réaliser nos objectifs et nos rêves. Pour le rejoindre gratuitement, c'est très simple, il vous suffit de laisser votre email juste en dessous et vous allez recevoir une série d'emails vous expliquant comment est-ce que la tribu peut vous aider à transformer votre vie. Et merci pour votre engagement, votre soutien, etc. Allez, on attaque tout de suite les résultats, les amis. On verra cette belle photo plus tard. Voilà, je vous spoil. Parce que je voulais mettre la belle photo en avant. On a PM ici. On a Pierre Michel et Mathéo, conseil des ministres, lors de notre rencontre la dernière fois. Mais on va directement passer aux résultats. Et du coup, c'est parti, les amis. Les résultats de la semaine passée qui sont, on va pas se mentir, hyper sexy et qui font du bien, qui valident toutes les actions qu'on a fait toute l'année. Et c'est cool. 100% de croissance pour notre premier site ici. Donc, je vous l'ai fait dans l'ordre. Et il y aura quelques bonus également en termes de suivi pour vous donner des indicateurs. 100% de croissance avec une journée du Black Friday à 8024 € de vente. Et la plus belle journée n'est pas la journée du Black Friday, mais comme d'habitude les dimanches. Notre dimanche, 8299 €. Alors on avait quand même dans tous les cas une continuité de l'offre du Black Friday qui tenait jusqu'au dimanche, bien évidemment. Et voilà, donc on a eu un trou le samedi. Quand je dis un trou, c'est quand même une meilleure journée avec 5571 €. Et c'est trop cool. C'est trop cool. 100% de croissance. 36 727 € sur une semaine. C'est génial. C'est ce qu'on attend de cette boutique. Et c'est ce qu'on attend de nos boutiques. Et toutes nos actions et nos stratégies que je vous avais partagées les semaines précédentes ont fonctionné et ont apporté leurs fruits. Ce site est le site numéro 1 sur ce Black Friday.
Vous allez le voir, il y en a qui le suivent de près, de très très près. Mais c'est notre site numéro 1. Ça cartonne et c'est génial. Voilà, c'est génial. Site numéro 2 maintenant avec une croissance aussi magnifique. 110%, 24 000 euros de chiffre d'affaires. Avec des journées à 2000, des journées à 2003, 2009, montée en puissance, 4002, 3007 sur le Black Friday, 3005 lendemain du Black Friday et le dimanche au pic, 5529 euros. Incroyable. Incroyable. Site de saison. Donc c'est ce qu'on attend également de ce site, mais on ne s'attendait pas à faire des scores aussi bons que 5000 euros de vente journalier avec ce site. Donc c'est vraiment, vraiment très, très cool. Vous allez le voir, est-ce qu'il est numéro 2, est-ce qu'il n'est pas numéro 2 on va le voir tout de suite, mais ça fait plaisir et 24 000 supplémentaires dans la besace. Vous allez voir, on se rapproche de notre record hebdo et du total hebdomadaire. 31 927. Et vous l'avez vu, c'est juste en dessous de 36 000 euros sur la semaine avec un Black Friday à 7 328 euros. Incroyable. C'est notre site de tableau, celui-ci. Vous le savez, le troisième site, notre site de tableau. Avec un dimanche à 6 754 euros. Donc un dimanche qui n'est pas mieux cette fois-ci que le jour du Black Friday et un lendemain de Black Friday à 5 000. Pour une semaine à 31 000 euros, c'est génial. On a 87% de croissance. Ça fait plaisir, même si, vous allez le voir, je vais mettre l'échelle année précédente et on n'a pas que des bonnes nouvelles. On n'a pas que des bonnes nouvelles. Typiquement, le 27, l'année dernière, on avait mieux vendu. Le Black Friday a été meilleur cette année. L'année dernière, on faisait 4003. Par contre, le 28, on faisait l'année dernière 8154 euros. Eh bien, c'est moins bien. On fait 10% de moins que l'année dernière. Alors, c'est cool parce que les semaines précédentes, on faisait plutôt moins 30% par rapport à l'année dernière. Mais quand même, on n'a pas fait mieux que l'année dernière. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait mieux que l'année dernière. Bon, par contre, on a fait quand même 87% de croissance par rapport à la semaine dernière. Le Black Friday répond à nos attentes et c'est 31 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, rien qu'avec ces 3 sites-là, on fait déjà plus que la semaine dernière sur notre chiffre d'affaires. Et vous allez voir, c'est bon signe. Notre site pour bébé qui a fait 500% de croissance, bon, qui a fait en gros une belle journée pour le Black Friday, à 1039 euros de vente. On va voir si ça va faire exploser les retours et si c'est des produits à problème qui ont été vendus. Je vous avoue que j'en sais rien, je n'ai pas regardé. On a fait un dimanche à 440 euros et un lendemain à 199 euros. Donc voilà, malheureusement pas de miracle, c'est-à-dire que ok, on fait une énorme journée ici, certainement grâce à la publicité sur Google, mais pas de miracle non plus sur ce site. C'était un site qui n'était pas très développé, sur lequel on a mis peu d'énergie et peu de travail. Eh bien, c'est les résultats qu'on obtient, c'est nos résultats faibles, quoi. Ensuite, très bonne surprise ici, 89% de croissance avec un dimanche à 4 458 euros de vente. Encore une fois, c'est des sites qu'on ne s'attend pas à monter aussi haut. Un Black Friday à 2530, donc plus faible, mais qui reste génial. Je crois que c'est un site qui n'existait pas l'année dernière. Voilà. Donc là, on n'a pas d'historique sur l'année dernière. C'est vraiment la première année où on pose les jalons. On a de la pub Facebook sur ce site parce qu'on a des produits qui s'adaptent très bien à la publicité sur Facebook, qui commencent à cartonner, qui ont bien cartonné durant cette période. Donc, il y a aussi les dépenses publicitaires Facebook à prendre en compte. Mais une excellente semaine à 17 000 euros de vente pour ce site qui va nous aider, vous le savez, à atteindre des sommets. Là, on avait le site qui avait cartonné en septembre et qui était un petit peu plus, pas adapté finalement à la temporalité. On a quand même 10 000 euros, 11 000 euros de chiffre d'affaires avec une croissance à 158%, avec un dimanche à 2 400 euros, avec un Black Friday à 1 500 euros. Donc, ça fait plaisir. Les chiffres qui montent, qui continuent de monter. On espère que ça continue jusqu'à Noël. J'aimerais vous montrer maintenant 2 sites, celui sur la niche des chats, d'accord, qui a fait une semaine moins bonne que la semaine précédente. La semaine précédente, on avait un pic à 246 euros ici. Et là, on a fait un Black Friday
à 24 €, on a fait une vente. Et on a fait un lendemain Black Friday à 100 € et un dimanche à 87 €. Donc le site des chats, vraiment, il prend pas. Alors encore une fois, on a fait très peu de travail sur la partie produit. On s'est très peu investi sur la stratégie, etc. On ne fait pas de publicité sur Facebook. On n'a pas essayé de pousser des winners particulièrement. Donc clairement, on a le site des chats qui, pour l'instant, nous coûte plus que ce qu'il a rapporté, vu que y a l'investissement initial, etc. Et inversement, donc il a moins percuté en fait. Tout simplement, c'est que la campagne shopping a moins percuté la SERP sur des niches qui sont plus complexes, et notamment durant cette période qui sont hyper concurrentielles. Et à l'opposé, on a le site des chiens qui fait une semaine à plus de 150% et qui vient ajouter 2300 € à la besace. Donc ça, c'est cool. On a un Black Friday à 300 € et on a un dimanche à 541 €. Donc on va voir si ce sont des résultats qui vont se pérenniser. J'espère bien. Et on a une bonne semaine sur ce site qui commence à prendre sa place. Voilà, 300 € de chiffre d'affaires, 400 € de chiffre d'affaires journalier. Ça sera une belle victoire pour lancer ce site. On va d'ailleurs lancer logiquement un produit en Facebook Ads la semaine prochaine sur la niche. Et donc, j'espère que ça permette vraiment à ce site de décoller et d'avoir les résultats qu'on attend, qu'on veut choper. On revient du coup, les amis, sur le bilan. Putain, je vous avais pas mis les plus et les moins, donc je vais vous le faire en direct, les plus et les moins sur cette partie. Donc, Black Friday is magic, les amis. On a touché des 8000 € par jour. On a fait 8000 et 8000 sur notre boutique thématique. On a fait 7000 sur la boutique de tableau. On a des sites qui ont percuté les 5000 € par jour. On voit que Black Friday, ça amène une tendance plus qu'un jour fixe. Il y a un pic sur le jour fixe, mais on a une tendance globale. On a des dimanches qui cartonnent. Et même cette semaine, parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi, ça ne s'est pas arrêté et ça continue. Et ça amène la trend de Noël. Dans tous les cas, nos sites sont focalisés sur Noël, sur les cadeaux, sur le Q4. Donc, on espère vraiment que le mois de décembre soit notre meilleur mois ever. C'est vraiment l'objectif. Et du coup, ça nous amène à un total à 159 000 € de vente, ce qui marque la meilleure semaine de l'année. On l'avait dit depuis que je débute cette série de vidéos, je vous dis, ce sera le meilleur Black Friday de notre vie, on fera les résultats les plus incroyables parce qu'on a mis tout simplement plus d'action, plus de moyens, plus de focus. Et c'est ce qui est en train de se passer, 150 000 € de vente en une semaine. J'avais jamais réalisé autant de ventes. On n'a toujours pas fait mon meilleur jour. Mon meilleur jour reste 17 000 € en une journée sur une seule boutique. Là, on a fait une meilleure journée parce qu'on a fait un jour de Black Friday à quasiment entre 25 et 30 000 € sur e-comics. Et vous le savez, j'ai une autre activité e-commerce sur la partie yoga et on a fait également 20 000 € de CA. Donc, on a fait quasiment total sur les deux boîtes e-commerce confondues une journée à plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est juste incroyable qu'il y ait encore ces possibilités-là pour nous. Voilà, il y a quelques années, on faisait rien, on n'était pas expert et on n'y connaissait que dalle. Et aujourd'hui, on est capable de générer des volumes de vente colossaux comme ça. C'est vraiment impressionnant et je suis vraiment en kiff encore. J'ai beaucoup de gratitude pour les business en ligne, pour ce qu'on crée, pour ce qu'on fait, parce que c'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue. Voilà, donc bilan du Black Friday très 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 positif et on espère que ça va continuer à se développer. Donc là, il n'y a que du plus, il y a quelques merdes, mais on est tellement content que ça rattrape largement le négatif. Annonce hyper importante, les amis. Je vous ai montré les résultats du coup de la partie e-comics du 11 au 28 et on totalise plus de 111 000 € de vente sur ces 4 sites-là en une semaine, ce qui est juste magnifique, incroyable, avec bien évidemment notre site principal, le site français, qui culmine à plus de 64 000 € sur la semaine, soit un peu moins de 10 000 € par jour, ce qui est juste fou, avec un pic au Black Friday à 23 500 € de chiffre d'affaires
Et ça fait extrêmement plaisir. Et ce qui nous amène surtout à un total hebdomadaire à plus de 271 000 euros de chiffre d'affaires sur la semaine, les amis. Et donc, vous savez quoi? On touche du bout du doigt notre objectif de faire 1 million d'euros de ventes par mois avec cette semaine du Black Friday. Donc, c'est juste dingue. C'est juste incroyable. Après 24 semaines où on s'est lancé cet objectif, on avait déjà, bien évidemment, toute une base déjà établie. Mais nous voilà proche de l'objectif de faire 1 million d'euros de ventes par mois. Alors, on n'y est pas, événement exceptionnel, bien évidemment, mais c'est juste fou. On a fait notre première semaine à la cadence de faire 1 million d'euros de ventes par mois. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va baisser? On va pouvoir voir ça dans les semaines à venir, dans les prochains épisodes. Mais c'est hyper excitant de se dire qu'on touche notre objectif du bout du doigt et qu'on arrive à atteindre ces volumes-là après l'avoir rêvé, l'avoir à imaginer. Ce que je retiens du coup d'avoir fait une semaine au volume de faire 1 million d'euros de ventes par mois, c'est des journées incroyables. C'est-à-dire, il a fallu faire des journées à 50 000 euros pour faire cette tendance à 280 000 sur la semaine. Il y a des moyens qu'on n'a pas encore en termes de cash flow, en termes de logistique. C'est une vraie galère là pour pouvoir suivre toute la compta. Il y en a partout. C'est des chiffres qui sont énormes. Là, on doit 100 000 euros à notre fournisseur sur une semaine sur laquelle on fait 271 000 euros. Il y a 100 000 balles de marchandises. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est juste fou. C'est juste fou. Et c'est du cash flow qu'on n'a pas, c'est de la gestion qu'on n'a pas encore. Et donc, on apprend là tous les jours à, OK, si on veut maintenir ce cap-là, voilà le niveau qu'il faut qu'on atteigne, quoi. La gestion d'équipe, bien évidemment, pour maintenir un rythme comme ça, c'est plein de choses sur lesquelles on évolue et on se dit, voilà ce qu'il faut qu'on atteigne, voilà le niveau qu'il faut qu'on obtienne. Et donc on avance, tout simplement. On avance. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine, les amis, pour vous? Les résultats du Cyber Monday, est-ce que ça a continué? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir des résultats intéressants après un Black Friday génial? Et comment est-ce qu'on se prépare à Noël? D'accord? Donc, comment est-ce que nous on se prépare à Noël? Comment est-ce que l'on se prépare à Noël? Comment est-ce que vous allez pouvoir vous préparer à Noël, à réussir à cartonner vos chiffres? Quand est-ce qu'il va falloir également couper vos publicités pour ne pas vous faire aspirer par les problèmes? On va pouvoir parler de tout ça. Et puis, la semaine prochaine, je vous partagerai peut-être le bilan comptable. Claire, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs dans les commentaires juste en dessous, de combien est-ce qu'on gagne concrètement sur un mois de novembre comme ça. Sachant que les marges ne seront, à mon avis, les marges finales, après qu'on ait payé tous nos employés, tous nos prestats, etc., tous les investissements qu'on a réalisés, eh bien, combien est-ce qu'il va rester concrètement? C'est peut-être la question que vous avez sur toutes vos bouches. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Peut-être que je vous partagerai les coulisses, 100%, de combien est-ce qu'il reste sur une journée comme celle-ci. Les amis, vous le savez, vous pouvez gagner une masterclass Facebook ou Google. Pour ce faire, c'est très simple. Pour participer, il vous suffit de laisser un commentaire juste en dessous, écrit objectif indépendance financière. Il y a Mathis qui va tirer au sort quelqu'un dans chacune des vidéos et on annoncera ses gagnants dans la prochaine vidéo. Et il vous suffira d'envoyer un email pour récupérer votre masterclass. Donc pour ce faire, c'est simple, laissez en commentaire objectif indépendance financière et merci de votre soutien. Si vous voulez rejoindre notre club d'entrepreneurs bienveillants sur le web qui va vous aider à réaliser vos projets, vos objectifs, c'est simple, toutes les semaines on fait des formations marketing technique mais également développement personnel, on crée du networking et on vous donne les outils pour développer votre business et gagner votre liberté. Il vous suffit de laisser votre email juste en dessous. Vous allez recevoir une séquence email vous expliquant comment est-ce que la tribu va pouvoir transformer votre vie et peut-être nous rejoindre. Laissez votre email, c'est juste en dessous. Et merci si vous le faites et merci pour donner autant d'amour à tous les membres de la tribu. D'ailleurs, on va se clôturer aujourd'hui avec une petite photo de l'équipe des dinos. Avec Julie quand même, on va pas gâcher notre belle Julie, qui est la seule fille d'ailleurs sur cette photo de groupe. Et donc du coup, l'équipe des dinos avec Yvan, avec Romain en leader d'équipe bien évidemment, Maxence, Georges, Julien, Abdel et
Julie lors de notre rencontre annuelle. Bisous à vous la famille et puis on vous donne rendez-vous à vous tous dans un prochain épisode du Million. Merci pour votre soutien, rejoignez la tribu et bonne vente à vous. J'espère que vous avez cartonné. N'hésitez pas à nous partager vos records que vous avez fait sur le Q4 et bon Noël à tous, c'est pas fini. Il faut continuer de cartonner maintenant, appelez ce Black Friday. Ciao les amis et à bientôt. Ça y est les amis, c'est terminé le challenge 62 jours sans fumer une cigarette, 62 jours sans boire une goutte d'alcool, 62 jours avec tous les jours aller marcher au moins 20 minutes et tous les jours faire une séance de sport. Je me sens bien, je suis content, je suis fier de moi d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de ce challenge, de ne pas avoir abandonné malgré que y a toutes les merdes de la vie qui peuvent se passer. Il y a eu des moments de stress très intenses avec tout ce qui se passe en ce moment, le boulot, l'organisation du mariage et à plusieurs opportunités, notamment dans des moments sociaux, notamment quand on allait au restaurant avec les amis, etc. T'as envie de te faire plaisir, t'as envie de kiffer et j'ai réussi à changer mes habitudes, à recréer tous ces automatismes que j'avais pour finalement en créer de nouveaux et me permettre d'aller au bout de ce challenge. Et je me sens vraiment bien. Je vous en parlerai certainement plus en détail sur une vidéo, sur un podcast, je sais pas trop. Et je me sens vraiment bien. 1, d'avoir réussi à aller au bout et 2, des bienfaits, je pense, naturels et physiques que le fait de ne pas boire d'alcool amène, etc. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. On est jeudi. Je vais au boulot. Il n'y a pas... j'ai pas grand chose dans mon agenda aujourd'hui, c'est voulu, c'est prévu. C'était une journée assez stressante en ce début de semaine. Là je vais y aller plus mollo. Je vais préparer les to-do list pour la semaine prochaine pour tout le monde. Et aujourd'hui je vais bosser un peu moins, je pense. Je vais récupérer mon ami Nico 14h à l'aéroport. Et je pense que la fin de journée sera plutôt pour profiter et boire un bon cocktail sur la plage du coup. Allez, salut. Ouais. Tout ça pour... Oh là là. Ça y est les gars, je crois que ce soir je vais pécho. Allez, on va faire un petit vlog photo avec Dani. Ah oui. Toute mon enfance, on m'a dit, t'es pas au Club Med ici, hein, fais le ménage, fais la vaisselle et tout. Bon bah ça y est, on est au Club Med. Et après 3 km, voici le cadeau. Magnifique. Pour nous recevoir. C'est beau. Nouvelle journée, nouvel hôtel, en mode guide touristique. Avec la Funky Family, on est bien. On va du coup manger un morceau parce qu'il y a très peu de joueurs qui ont register. Donc profitons-en. Les enfants à Disneyland, ça monte dans le petit train, ça zingue dans le parc. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Aujourd'hui on est en voyage avec les Tuches. Alors ici on a Jean-Claude Tuche.